L'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté et qui a été confondée par Bono du groupe U2. Au total, 55 jeunes ambassadeurs s'engagent et se mobilisent pour lutter contre l'extrême pauvreté et les inégalités dans le monde. Et nous sommes ce soir avec l'un de ces ambassadeurs, l'ambassadeur yvelinois Guillaume Légère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce qu'est cette ONG One ? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation sur votre plateau ce soir. Donc One, vous l'avez dit, c'est une ONG internationale de plaidoyer. Donc c'est pas une ONG de terrain, c'est une ONG qui va essayer de sensibiliser l'opinion publique et aussi les personnalités politiques sur la hausse malheureuse de l'extrême pauvreté. Depuis les années 90, depuis maintenant quelques années, l'extrême pauvreté remonte et c'est justement pour lutter contre ces inégalités croissantes que One a été fondée. Donc en 2004, mais c'est bien le programme des jeunes ambassadeurs qui lui fête ses 10 ans cette année. Donc voilà, vous fêtez effectivement vos 10 ans cette année. Quel est le programme? Quelles sont les actions qui sont prévues pour ces 10 ans? Alors de nombreuses actions, vous en doutez bien, on va essayer de réunir à cette occasion tous les jeunes ambassadeurs qui sont passés par One les 10 dernières années. Ce moment de cohésion va forcément être pour nous un moment charnière pour remettre un nouvel élan, un nouveau souffle à la lutte contre les inégalités. Donc cette année, plusieurs actions vont être prévues, le programme est chargé, on y reviendra plus tard, mais la France va accueillir un sommet en juin prochain, promis par Emmanuel Macron lors de la COP27, pour nouer un nouveau pacte financier avec les pays les moins avancés et en développement, afin qu'ils puissent être plus résilients face aux nombreuses crises que nous connaissons aujourd'hui. Et justement, parlez-nous de ce sommet tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le président de la République ? Voilà, donc on le sait aujourd'hui avec la guerre qu'on a aux portes de l'Europe, la crise du Covid dont nous ressortons à peine, et la crise alimentaire et la montée des prix, beaucoup de pays qui sont très peu responsables de ces enjeux géopolitiques en subissent les pires conséquences. C'est notamment le cas en Afrique où on retrouve la majorité des pays les moins avancés. Donc l'objectif de ce sommet, donc promis lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh à l'automne dernier, va avoir pour but de renouer un nouvel élan, signer un nouveau pacte avec ces pays-là. Ça passera par une réforme des banques multilatérales de développement, comme tout simplement la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. On passera aussi par une restructuration de la trajectoire de l'aide publique au développement français, qui est le principal outil financier pour aider les projets de résilience de ces États en développement et les moins avancés. En tout cas, il faudra vraiment nouer un partenariat entre les États économiques du Nord qui peuvent se permettre des efforts avec les États du Sud qui sont dans la panade depuis quelques temps maintenant. Et du coup, pour devenir ambassadeur de cette ONG One, vous avez suivi des formations pour aller à la rencontre des décideurs politiques et des décideuses politiques, parce que c'est vraiment au cœur de l'action de l'ONG. Oui, exactement, c'est une ONG de plaidoyer. Alors forcément, il y a un volet formation, comment s'exprimer déjà en public, arriver à convaincre et peser dans des négociations, vous l'avez dit, avec des personnalités politiques. On a été amené l'année dernière à l'occasion des élections présidentielles à rencontrer des chefs de partis politiques, des chefs de file de la majorité et après les élections législatives des parlementaires. Donc on leur parlait surtout de la trajectoire à venir lors du second quinquennat de M. Macron de l'aide publique au développement. Et ça a fonctionné ? Oui. Ça s'est bien mis en place ? Oui. Alors, pour revenir sur la formation, tout ça ne s'apprend pas, ça s'apprend surtout sur le tard. Il faut beaucoup s'entraîner et plaidoyer pour arriver à convaincre. Mais oui, on a des avancées. La loi du 4 août qui a été signée en 2021 a pour but de revaloriser l'aide publique au développement française, mettre en place des commissions d'évaluation de notre aide pour savoir si elle est efficace, pour savoir si on est bien légitime sur le terrain et que notre action a un impact. On a plus de 70 députés qui ont signé notre pétition à l'automne dernier pour s'assurer que l'aide publique au développement va bien atteindre le seuil des 0,7% du revenu national brut d'ici à 2027. C'était un engagement d'Emmanuel Macron lors de sa précédente campagne. Pour l'instant, on est en retard, donc on est là pour faire du back-office et remettre les bouchées doubles pour rappeler à nos parlementaires ce qu'ils doivent promulguer dans notre législation. Et alors, c'est la deuxième année consécutive que vous êtes ambassadeur dans les Yvelines pour l'ONG One. Pourquoi en fait cet engagement ? D'où vous vient cet engagement ? Depuis tout petit, j'ai toujours été sensible aux injustices et c'est vraiment un voyage juste après mon baccalauréat en Mongolie où j'ai pu faire un projet de développement dans les steppes mongoles. C'était à l'époque un projet de permaculture où j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, ok, Guillaume, il faut
que tu aides comme tu peux les autres et que tu combattes les inégalités, injustices. En fait, voilà, je me définis souvent comme un soldat du bon sens et One est une très bonne ONG de plaidoyer pour ça parce que avec ces moyens, donc ces jeunes ambassadeurs, on arrive quand même à des grosses avancées par la suite. Et donc, vous êtes étudiant en parallèle, ça vous prend beaucoup de temps d'être ambassadeur dans les Yvelines? Oui, bah, tout à fait. Quand on est vraiment engagé, forcément, on ne compte pas forcément le temps qu'on y passe. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Désolé, papa, maman, mais j'ai séché un cours à la Sorbonne pour pouvoir venir ici ce soir vous parler. Mais oui, forcément, c'est un engagement personnel. Mais après, il nous permet de découvrir tellement de choses, d'en apprendre sur ce qui se passe véritablement dans notre monde aujourd'hui. Et pour moi, ça a vraiment un sens, cet engagement chez One. Et par là même, vu que je fais des études de développement à Paris 1, et ben c'est complètement complémentaire avec ma formation universitaire. Donc l'un dans l'autre, les deux se complètent. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Légère, d'être venu en plateau avec nous pour nous parler des 10 ans du programme ambassadeur de cette ONG One.